BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Cofondateur et directeur général de Net Investissement, on va parler de la disruption en 2021. Mot à la mode. Grand sujet. Écoutez, aujourd'hui Stéphane, je m'étais dit on va faire quelque chose de disruptif, puisqu'on est le 1er novembre, et qu'il faut essayer de faire quelque chose d'actif pour garder tout le monde éveillé en ce week-end prolongé. Et en fait, j'ai regardé les grands thèmes, parce que vous savez que dans la gestion de patrimoine, il y a toujours un consensus assez important, et chez Net Investissement, on essaye sur ce plateau régulièrement de bouger un peu le consensus. Et donc là, cette disruption, qui est un thème dont on parle depuis 30 ans, sur plein de sujets, avait depuis 7-8 ans vraiment investi tout le marché financier et le marché du placement. Et on parlait beaucoup de disruption technologique, de disruption financière. Et je me suis dit, tiens, comme on parle beaucoup d'ISR en ce moment, donc l'investissement socialement responsable, qui est le thème du moment, est-ce que finalement, on laisse de côté cette disruption et que devient finalement ce grand thème de la disruption? Donc je voulais en parler aujourd'hui et je me suis dit comment on peut le faire. Si vous le permettez, on va simplement faire un petit rappel très rapide et après je vais donner des exemples à nos téléspectateurs et auditeurs sur 3 façons excusez-moi du terme Stéphane, de disrupter la disruption en 2021. On va recevoir quelques mails, je pense, parce qu'il y a des chances. Totalement français. Alors, d'abord, qu'est-ce que la disruption? Qu'est-ce qu'on entendait par investissement disruptif? Souvent, c'était de la technologie. Voilà, et vous l'avez suivi, les années 2010 à 2020 ont été des années qui ont été les années des révolutions technologiques, médias, santé, etc., avec différents passages. Alors, je vais citer évidemment les Amazon, les Netflix, les GAFAM, en fait, en gros, pour aller faire ça. Mais la disruption a touché aussi notre façon de consommer. Et finalement, les 2 ans qu'on vient de passer avec cette crise sanitaire ont aussi un impact sur la façon dont nous abordons maintenant le sens que l'on veut donner d'abord à nos vies, mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et surtout à nos placements. Et on le voit, nous, chez Net Investissement, tous les jours avec nos clients. Donc, pour commencer, je vous donne un exemple très simple. D'abord, un exemple financier de la disruption classique d'un fonds qui est spécialisé dans le financier. Je vais le citer, CPR Global Disruption Opportunities. C'est un fonds qui a, comme beaucoup de fonds, comme thématique la disruption. Chez CPR, ils ont juste une chose qui est intéressante. Évidemment, ils vont rester sur le numérique, mon cher Stéphane. Ils vont rester sur les technologies. Ils vont rester évidemment sur tous ces grands vecteurs de croissance pour les années à venir, pas en regardant le passé. Mais ils vont travailler sur 2 autres thèmes très importants. Tout ce qui va toucher aux biocarburants. Parce que vous l'avez suivi, en France en particulier en ce moment, avec l'histoire du prix à la pompe, c'est des vrais sujets de disruption. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont en train de sortir. Il ne vous a pas échappé que Total avait changé son logo pour devenir Total Energy. Maintenant, il est vert, il est plus rouge. C'est des types de disruptions importantes sur les biocarburants. On va quand même le préciser, les biocarburants émettent quand même du CO2. Évidemment, mais c'est pour ça qu'il va falloir... Ce marché-là offre des perspectives de technologie. Alors, on ne va pas imaginer dire le gros mot start-up, mais il y a énormément de petites boîtes qui aujourd'hui brevettent vraiment des technologies innovantes qui seront demain une disruption hyper importante. Et l'autre chose, l'autre thème qui est très important, c'est les data, le fameux IAM, c'est-à-dire la protection de nos accès privés digitales. Donc là, on parle de sécurité de nos accès. Et quand on utilise aujourd'hui, parce que je le citais, les GAFAM, les Netflix, etc., c'est une technologie qui ouvre énormément de perspectives sans aller jusqu'à la blockchain et les fameuses crypto-actives technologiques qui vont protéger nos données. Donc voilà des thèmes sur CPR Global Disruptive Opportunities, qui est un fonds classique de disruption. Maintenant, je vais enfoncer et j'ai disrupté la disruption, Stéphane, rapidement. J'ai 2 autres thèmes, je me suis dit, je vais en parler parce que c'est très drôle. En ce moment, nous, on regarde beaucoup chez Net Investissement les résidences de tourisme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de disruptif? Là, on est dans la consommation du placement. Donc là, c'est plus le placement lui-même qui est disruptif, c'est de se dire, on vient de traverser 2 ans où, par exemple, il n'y a pas eu de saison à la neige l'année dernière, pas de station de ski ouverte. Donc le marché immobilier, le marché d'investissement dans le tourisme, et je citerai mes camarades de chez Serenissimo qui font beaucoup de prosélytisme en ce moment dans le bon sens, parce qu'il faut parler des résidences de tourisme. S'il y a un moment où on doit investir dans les résidences de tourisme premium, ce qu'on appelle le core plus bien situé, c'est maintenant, dans les bonnes stations balnéaires, dans les bonnes stations de ski. Pourquoi? Parce qu'on est en bas de cycle. Eh oui, le marché a été mis à mal. Et surtout, là, les réservations sont extrêmement déjà en avance par rapport à la saison, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu. Donc le tourisme, ce tourisme est un tourisme très local, donc franco-européen, mais à 90% français. On a un marché local très fort qui a été soutenu par le gouvernement pour qu'on ait les mêmes moyens de partir en vacances. Et donc je dis franchement, il y a une disruption intellectuelle à se dire, dans le marché du tourisme, avec ses baux sécurisés, mais dont les exploitants
ont été mis à mal justement par l'absence de possibilité de mettre quelqu'un dans un télésiège, ben forcément, c'est le moment. Donc si vous voulez, vous, investisseurs, être disruptif dans votre esprit, allez chercher ce type d'investissement qui a 30 ans. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire, sauf que c'est la façon de penser qui serait un peu révolutionnaire. Et pour finir, et je rebondis sur ce que disait le camarade Jean-Marie Souclier de Sogénial, je vais vous citer un fonds qui m'intéresse beaucoup. Donc là aussi, 150 Obéter, SLP, Société de libre participation, sont des fonds d'investissement alternatifs. Attention, 100 000 euros de ticket minimum. Donc c'est réservé à une certaine typologie d'investisseurs. Le fonds s'appelle Accipit Home Value. C'est le groupe Aquila qui a 10 ans, qui est spécialisé dans l'investissement de private equity immobilier résidentiel. Ce sont les premiers à faire un fonds résidentiel. Pourquoi, Stéphane ? Parce que le private equity, commerce, entrepôt, les SCPI, enfin toutes ces choses-là, sont très professionnelles. Et ces dernières années, on a beaucoup mis en avant l'immobilier professionnel. Là, nous, on se dit, si vous voulez disrupter, allez sur le résidentiel. Pourquoi ? Parce que les mêmes raisons. La France a été protégée. Le pouvoir d'achat des Français a été protégé. Et l'immobilier n'a pas bougé pendant 2 ans. Et là, il y a énormément d'opportunités en revalorisation des biens immobiliers, en surélévation des immeubles, en agrandissement, en changement de destination de bureaux en logement. Il y a du sens à donner à cet investissement. Attention, 5 ans plus 1 an potentiel de blocage, 100 000 euros d'investissement, c'est un placement à risque. Potentiel de TRI au-delà de 7%, mais les performances ne sont pas connues parce que c'est un fonds qui démarre. Mais là, en ce moment, il travaille sur des immeubles à Paris, dans les Hauts-de-Seine. Donc, on est sur vraiment du résidentiel premium. Et là, il y a quelque chose d'assez. Ouais, c'est différenciant de se dire, bah, tiens, au lieu d'investir dans ce que font tout le monde, la logistique, parce que Amazon, parce que c'est discount, et je le comprends parfaitement, je le conseille. Là, on fait du bon vieux résidentiel dans le 17e arrondissement de Paris, avec un aller-retour sur 5 ans pour simplement aller chercher un rendement en laissant à des gens qui savent le faire leur métier. Donc, Accipit Home Value d'Aquila, foncez. Voilà comment on disrupte en 2021, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane Van Nuffel, cofondateur et directeur général de Net Investissement. Ce que je propose, pour ceux qui ne supportent pas le mot disruption, c'est de vous écrire directement à net-investissement.fr. Écrivez directement à Stéphane Van Nuffel. C'est lui qui a choisi le thème de cette chronique.